l'énergie éolienne n'est pas l'avenir, c'est le présent. Elle réduit drastiquement les émissions de carbone, crée des emplois et redéfinit les réseaux énergétiques. Mais si je vous disais que ce n'est pas aussi simple que de devenir écolo? Et si le vrai défi n'était pas seulement de maîtriser le vent, mais de la rendre vraiment durable? Aujourd'hui, on va plonger dans la vérité sur l'énergie éolienne, les progrès, les pièges et les innovations qui façonnent l'avenir. L'énergie éolienne, c'est comme cet élève surdoué, propre, efficace et qui ringardise les énergies fossiles. C'est une puissance renouvelable qui réduit les émissions de carbone et offre à la planète un répit bien mérité. Rien qu'en 2022, l'énergie éolienne a empêché 1,1 milliard de tonnes de CO2 de se retrouver dans l'atmosphère. C'est comme si on prenait toutes les voitures de la planète et qu'on leur disait de s'arrêter. Mais la durabilité, ce n'est pas seulement de l'énergie propre, c'est tout un ensemble. Les matériaux, la fabrication, l'impact sur la faune, et même ce qui se passe quand les éoliennes sont mises hors service. Car si le vent est infini, les pales d'éoliennes ne le sont pas. Et on cherche encore comment les recycler sans transformer la planète en une gigantesque décharge de fibres de verre. Les parcs éoliens terrestres prennent de la place et peuvent être rudes avec la faune locale. RIP, les oiseaux malchanceux. Tandis que l'éolien en mer est super pour l'espace mais a ses propres problèmes, comme le bruit de la construction qui perturbe la vie marine et les fondations qui créent involontairement des zones de fête pour poissons. La différence entre l'éolien terrestre et l'éolien en mer, ce n'est pas juste une question d'emplacement, c'est une toute autre histoire. L'éolien terrestre, c'est le classique, facile à construire, moins cher à entretenir, et ça marche dans plein de paysages, mais si vous ne vivez pas dans un endroit constamment venteux, c'est un peu comme essayer de recharger votre téléphone avec un panneau solaire, la nuit. L'éolien en mer, par contre, a des vents plus forts et plus constants, ce qui le rend plus puissant. En plus, personne ne se plaint de gigantesques éoliennes qui gâchent leur vue panoramique parce que, eh bien, elles sont en pleine mer. Des pays comme le Royaume-Uni, le Danemark et la Chine se lancent à fond dans l'éolien en mer comme élément clé de leur stratégie en matière d'énergie renouvelable. Mais, bien sûr, il y a un hic. Les parcs éoliens en mer coûtent beaucoup plus cher à construire et à entretenir. Imaginez des navires spécialisés, des câbles sous-marins et des fondations capables de résister à tout ce que Poséidon leur envoie. Voici les éoliennes flottantes, la dernière innovation qui nous permet de capter les vents en haute mer sans avoir besoin de structures fixes. Cette technologie est encore jeune, mais elle pourrait changer la donne pour les endroits avec des eaux côtières profondes comme le Japon et la côte ouest des États-Unis. L'évolution de la technologie des éoliennes est tout simplement impressionnante. Les éoliennes d'aujourd'hui sont plus hautes, avec des pales plus longues conçues pour capter plus d'énergie éolienne. L'aérodynamisme avancé, les matériaux légers et les systèmes de maintenance basés sur l'IA aident à tirer le maximum d'efficacité. Les analyses prédictives permettent désormais aux opérateurs de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des pannes majeures, parce qu'avouons-le, personne ne veut être en pleine panne de courant en regardant sa série préférée. Bien sûr, l'énergie éolienne n'est pas parfaite. Contrairement aux centrales à combustible fossile, qui peuvent produire de l'électricité quand on veut, l'énergie éolienne dépend, eh bien, du vent. Et la dernière fois que j'ai vérifié, on ne peut pas encore contrôler la météo. Pour résoudre ce problème, les chercheurs travaillent sur des solutions de stockage d'énergie, comme des batteries géantes, et même la production d'hydrogène pour stocker l'excès d'énergie éolienne pour plus tard. Mais tout cela ne sert à rien si nos réseaux électriques obsolètes ne peuvent pas gérer la transition. C'est pourquoi, la modernisation des réseaux, la création de systèmes de distribution d'énergie plus intelligents, et même la possibilité d'échange d'électricité transfrontaliers sont essentiels pour que l'énergie éolienne fonctionne à grande échelle. L'énergie éolienne se développe rapidement, et ce n'est que le début. De nouveaux marchés en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud se lancent, grâce à la baisse des coûts et aux incitations gouvernementales. Pendant ce temps, les chercheurs repoussent les limites de ce que l'énergie éolienne peut faire, en expérimentant des éoliennes aéroportées qui flottent à haute altitude et des systèmes hybrides qui combinent l'éolien, le solaire et le stockage. Mais voilà, la transition vers l'énergie éolienne ne se limite pas à la nouvelle technologie. Il s'agit de changer la façon dont la société perçoit l'énergie. Les gouvernements doivent investir dans les infrastructures, les entreprises doivent innover, et les communautés doivent accepter ces changements. Les défis comme le stockage d'énergie, l'intégration au réseau et la minimisation des impacts environnementaux sont réels. Mais les avantages de l'énergie éolienne l'emportent largement sur les inconvénients. Alors,
L'énergie éolienne est-elle la réponse à notre crise énergétique? C'est un grand pas dans la bonne direction, mais comme toute grande innovation, c'est un travail en cours. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le plus grand défi pour rendre l'énergie éolienne vraiment durable? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.